Nous le pratiquons de façon plus ou moins soutenue chaque semaine. Refuser de démarcher de nouveaux clients alors qu'il faut développer son chiffre d'affaires. Manger dans un fast-food alors qu'on est au régime. S'offrir le 3e restaurant japonais de la semaine luxueux alors qu'on est à découvert sur son compte bancaire. Fumer quand on est asthmatique. Boire de l'alcool avant une réunion de travail. Conserver des relations toxiques. L'auto-sabotage, mes amis, est l'un des pires ennemis du leader et de l'entrepreneur. Comment fuir l'auto-sabotage? C'est votre nouvelle capsule. Bonjour à tous, je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Bienvenue dans la capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez. Aujourd'hui, c'est Laurence qui nous écrit. Qu'est-ce qu'elle nous écrit? Bonjour Franck, récemment j'ai rencontré quelqu'un qui cherche un directeur de marketing pour une compagnie prestigieuse à Toronto. C'était un poste très intéressant, mais je viens de dire non par crainte de ne pas être à la hauteur. Et comme souvent, je le regrette. Que puis-je faire pour changer? Laurence, vous avez été repéré par un chasseur de tête pour une entreprise prestigieuse. Il vous demande de le rencontrer parce qu'il estime qu'en vous lisant, en lisant vos références, que vous seriez une excellente candidate pour ce poste qui va s'ouvrir. Mais vous dites que vous n'avez pas les compétences nécessaires, puis vous déclinez l'offre, même si c'est un emploi dont vous rêvez absolument. Laurent, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'auto-sabotage. Vous savez, à l'origine de l'auto-sabotage, mes amis, on retrouve un manque de confiance en soi qu'il faut travailler, une mauvaise connaissance de soi et peut-être aussi un mauvais focus. Et tout ça, ça fait des ravages. Ce type de comportement est une entrave à notre liberté de leader. Donc écoutez bien cette capsule. Rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ce comportement négatif? Voici maintenant pour vous 3 principales clés. Numéro 1, soyez votre propre gardien. Tout d'abord, si vous voulez vraiment arrêter de vous auto-saboter, soyez votre propre gardien. Devenez le gardien de vos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites, posez-vous cette question, demandez-vous, est-ce que ça m'aide à atteindre mes objectifs? Ce que je pense là, est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Si ça me dessert, ciao! Est-ce que ça me limite? Oui ou non? Oui? Ciao! Soyez conscient des pensées que vous avez. Conscientisez! Arrêtez d'être en pilote automatique. Les gestes que vous posez et les décisions que vous prenez doivent être pensées. Parce que c'est vous qui vivrez avec ces pensées et ces décisions jusqu'à la fin de votre vie. Donc soyez votre propre gardien. Numéro 2, prenez du recul en vous posant les bonnes questions. Après avoir conscientisé vos pensées, posez-vous la question puissante. Qu'est-ce que c'est que la question puissante? C'est celle-ci. La question puissante, retenez-la bien. Demandez-vous ceci à chaque fois. Si quelqu'un me faisait ce que je me fais, est-ce que je lui en voudrais? Question puissante. Si quelqu'un me faisait ce que je me fais en ce moment, est-ce que je lui en voudrais? Si c'est oui, poursuivez. Deuxième question. Est-ce que ce comportement me rapproche de mes rêves ou à l'inverse? Et troisième question. Si oui, quelle nouvelle approche va m'aider à reprendre le contrôle? Et enfin, dernière question. Comment pouvez-vous modifier votre comportement actuel et agissez en conséquence? Et enfin, troisième clé, comprenez les raisons pourquoi vous vous auto-sabotez. Avez-vous peur de l'échec, de réussir, de l'amour, de manquer d'amour? Est-ce un manque de sécurité? Cette troisième clé est essentielle pour mieux vous comprendre et pour mieux vous accepter. Pratiquez, mes amis, ces 3 étapes, ces 3 clés sur une base régulière pour éliminer les comportements d'auto-sabotage. Ça va marcher, on y croit. Leader et entrepreneur, vos enjeux sont si importants que je vous recommande de faire appel à un coach qui va vous aider à transformer vos défis en opportunités. Vous avez le sentiment que mieux gérer votre temps et que mieux gérer votre productivité sont une priorité pour vous? Une priorité de développement d'affaires et de carrière? Comment mieux gérer son temps? Retrouvez-moi dans le prochain webinaire live intitulé « Le temps, c'est de l'argent ». 90 minutes de formation et d'outils en direct avec moi. Et à la fin du webinaire, je répondrai en live toujours
à vos questions. Retrouvez-moi pour le webinaire Le temps, c'est de l'argent. Inscription ci-dessous. Vous avez aimé comme d'habitude cette vidéo, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule avec vos amis et vos relations sur Facebook, Twitter, LinkedIn et surtout, si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer plus de performance, plus de leadership et puis vos affaires également et votre vie privée, venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi, tous les mardis matins. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À bientôt.